Quand on me demande si on peut s'auto-hypnotiser, je vais pas mentir, ça me surprend toujours, mais ça montre clairement à quel point les personnes peuvent avoir une image très erronée de ce qu'est l'hypnose. Je pense que c'est principalement dû au fait que les personnes pensent que l'hypnose, c'est simplement l'hypnose de spectacle. En plus, il y a beaucoup d'hypnotiseurs qui jouent vraiment sur ce côté mystérieux et magique de l'hypnose, ce qui aide pas vraiment. Bien sûr, c'est pas tous les hypnotiseurs qui font ça. Et donc, pour répondre à la question, et ça va être assez court, mais bien sûr qu'on peut s'auto-hypnotiser. En fait, même lorsque vous faites une séance d'hypnose avec un accompagnateur, ça reste de l'auto-hypnose. Quelque part, c'est juste de l'auto-hypnose guidée. Et c'est pour cette raison que l'hypnotiseur n'a aucun contrôle sur les personnes. Si je propose à une personne de prendre une bonne inspiration, de fermer les yeux, il y a qu'elle qui peut le faire. Moi, je peux pas le faire à sa place. Donc c'est la personne qui se met elle-même dans l'état d'hypnose. D'ailleurs, j'ai toujours dit que je pense pas que j'hypnotise qui que ce soit en fait. Je pense même de plus en plus que mon rôle, c'est de déshypnotiser une personne. Parce qu'en fait, dans l'état d'hypnose, on y est régulièrement. Si ce n'est peut-être même tout le temps. Quand on est focalisé par notre problème, est-ce que c'est pas déjà une forme d'hypnose? On pense qu'à ça, il y a plus que ça qui importe, tout le reste devient secondaire. Ça ressemble quand même pas mal à ce que j'explique dans ma vidéo, comment se sent-on dans l'état d'hypnose. Et quand on se dit qu'on est capable de faire telle chose ou à l'inverse qu'on n'est pas capable de faire une chose, est-ce que c'est pas là aussi une forme d'hypnose? Au quotidien, on se fait que des suggestions. Et les exemples sont très nombreux. Tous les jours, on se raconte des histoires par rapport à ce qu'on est capable de faire, ce qu'on est. On s'est créé un personnage avec une personnalité, une manière d'être, de penser, des comportements, des habitudes, etc. Toutes ces histoires qu'on s'est racontées par rapport à nous-mêmes, bien souvent, on y croit. Pendant longtemps, je me disais que j'étais timide. Et bizarrement, pendant longtemps, j'ai été timide. Je m'étais créé ma réalité, tout simplement. Et c'est exactement ce que fait l'hypnose, quelque part. Créer une nouvelle réalité, d'autres perceptions, d'autres possibilités. En fait, je pense que ce que les personnes veulent savoir quand on me pose cette question-là, c'est si c'est possible de s'hypnotiser aussi rapidement qu'en spectacle, avec un seul claquement de doigts. Et la réponse, c'est oui, mais pas totalement non plus. Ça va être très dur de faire ça toute seule aussi rapidement. Parce que l'hypnotiseur va quand même avoir un rôle important pour induire un état d'hypnose rapidement. Il va chercher à créer une surprise pour induire l'état. Et ça va être très compliqué pour moi de pouvoir me surprendre toute seule parce que je sais déjà ce que je vais faire et je sais à quel moment je vais le faire. Donc pas vraiment d'effet de surprise. Après, moi par exemple, à la fin de mes spectacles d'hypnose, je fais en sorte de baliser un peu le chemin pour que la personne puisse retourner si elle le souhaite facilement dans cet état-là. Sauf que ça va demander à la personne de pratiquer très régulièrement l'auto-hypnose pour que ça soit aussi rapide. Je compare souvent l'hypnose à un sport, mais comme pour un sport, si vous arrêtez de pratiquer, lorsque vous allez vouloir reprendre, vous n'allez pas reprendre au même niveau que vous vous étiez arrêté. Par exemple, quand je fais régulièrement de l'auto-hypnose, je peux réussir à me mettre dans cet état-là en 5 minutes à peu près. Mais quand je fais une pause, je vais peut-être mettre 15 minutes, voire beaucoup plus pour aller dans cet état-là. À vrai dire, comme on perd la notion du temps, c'est compliqué de pouvoir dire combien de temps je mets pour rentrer dans cet état-là. Dans cette vidéo, vous pourrez voir comment je m'y prends pour procéder, même si j'ai plein de manières de le faire, c'est un petit exemple. Là, c'est une seule manière de procéder, mais il y en aurait plein d'autres. Vous le verrez, ça n'a rien à voir avec ce qu'on fait en spectacle.